Comment se reconstruire après une rupture sentimentale douloureuse? Hello mes belles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. N'hésitez pas en tout cas si vous êtes nouveau à vous abonner à ma chaîne. Juste ici, vous allez voir par vous-même que je partage au quotidien différents contenus vidéo. Et n'hésitez pas également à télécharger vos cadeaux qui vous sont offerts. En barre de description juste en dessous, vous allez voir par vous-même que je vous ai créé des contenus afin que vous puissiez mieux vous améliorer pour enfin mieux comprendre la psychologie féminine et surtout mieux l'appréhender. Vous verrez aussi par la suite qu'il y aura différentes formations que j'ai créées pour vous. Comme ça, vous allez pouvoir les découvrir en intégrale. Donc aujourd'hui, pour vous messieurs, je vais pouvoir vous expliquer comment enfin sortir de cette douleur après cette rupture sentimentale douloureuse. Je pense qu'on l'a tous vécu. Moi-même, je l'ai vécu dans mon passé. On a tous eu cette rupture, et peut-être que je suis en plein dedans, une rupture sentimentale douloureuse, où on se dit, mais c'est terminé, qu'est-ce que je vais devenir? Comment je vais faire pour vivre sans cette personne? Avec qui je vais pouvoir reproduire les moments de complicité que j'avais avec elle ou avec lui? Comment je vais faire? Et là, en fait, on est dans un état où on commence à cogiter, où nos émotions commencent à remonter et où on se dit « mais je l'aime, j'ai envie de le récupérer, j'ai envie de lui envoyer un message, ça fait déjà un jour, j'en peux plus, je suis en train de craquer, les jours passent, les semaines passent, et au final, on n'avance pas. » Et on se dit « mais comment je vais faire pour m'en sortir ?» Parce que je sais que cette relation était toxique, parce que je sais que cette relation ne m'allait pas, je me suis voilé la face, mais comment je vais faire pour pouvoir sortir de cette rupture? Et donc aujourd'hui, pour vous, je vais vous donner mes clés, dues à mon expertise, que j'ai maintenant depuis bientôt 4 ans, et également grâce à mon expérience personnelle. Parce qu'à partir du moment où vous dites que je vais m'en sortir, vous allez pouvoir vous en sortir. Tout le monde peut guérir d'une rupture amoureuse douloureuse. La première chose, pour pouvoir se sortir de ce déni, de ces regrets, de cette rancœur, ça va être l'acceptation. L'acceptation de la rupture, l'acceptation du passé. Si vous ne bouclez pas cette étape, malheureusement, vous n'allez pas pouvoir vous en sortir. Donc quand je dis acceptation, c'est pas juste « ok, à partir d'aujourd'hui, j'accepte la rupture ». Et puis 3 jours après, on se dit « non mais pas du tout, il faut que je reparte vers elle ». Non, si vous acceptez la rupture, vous acceptez aussi de ne plus pouvoir vivre les moments que vous avez et que vous allez devoir justement recréer de nouveaux moments rien que pour vous. D'accord? Vous allez aussi accepter le fait que peut-être vous avez merdé à un moment donné. Voilà, ça nous arrive, on fait tous des erreurs. Avec l'amour, les sentiments, les émotions, l'ascenseur émotionnel, on fait tous des erreurs. Mais il va falloir les accepter pour devenir en fait quelqu'un de meilleur. D'accord? Et qu'est-ce qui va vous permettre aussi de mieux accepter et de l'accepter vraiment cette rupture? C'est en vous occupant de vous. C'est-à-dire que vous allez vous occuper de vous. C'est-à-dire que vous allez devenir un peu égoïste. Et il n'y a rien de mal de se dire que vous êtes égoïste et que maintenant vous décidez de faire les choses pour vous. Parce que peut-être que durant cette relation, vous avez plus pensé à l'autre qu'à vous. Donc rattrapez ce temps pour pouvoir construire quelque chose de bon et de meilleur. Dites-vous que, ok, j'ai eu cette rupture, mais maintenant aujourd'hui, j'ouvre un nouveau chapitre. Je réécris quelque chose de meilleur pour moi. Et tous les jours, je vais me challenger. Et tous les jours, je vais me faire la malle. Parce que c'est sûr qu'il y a des jours où vous allez être un peu dans un bad mood, vous allez ressentir un manque, mais ça, c'est normal. Ne vous dites pas que vous êtes fou, vous êtes faible. Non, c'est normal de ressentir un manque après une rupture. Je vous rassure, ça m'est déjà arrivé aussi, d'accord? Mais j'ai pris le taureau par les cornes et je me suis dit, Aurore, à partir du moment où tu penses à toi, tu vas prendre un moment où tu vas être focus que sur toi. Que ce soit sur ma vie privée, que ce soit avec mes amis, que ce soit avec ma famille. Au niveau professionnel, j'ai tout revu. Je me suis dit, qu'est-ce que je peux améliorer? Peut-être avec mes proches, avec mes amis, avec mon boulot. J'ai fait une introspection sur ma vie. Et je peux vous dire que ça m'a fait du bien. Et à partir de ce moment-là, la technique que je vous donne, la méthode que je vous donne, je l'applique en fait au quotidien. Parce que ça me fait du bien personnellement. D'accord? Donc, vous devez vous challenger, vous devez vous reprendre en main et vous devez vraiment vous forcer. C'est-à-dire que vous êtes dans un mindset où il y a eu la rupture. Vous avez accepté la rupture, vous êtes OK pour vous challenger et donc je dois me challenger tous les jours. Donc, vous devez avoir une rigueur. Une rigueur pour pouvoir vous motiver. Et vous allez voir que plus vous allez arriver à faire des choses, plus vous allez vous challenger et plus vous allez reprendre de l'assurance. Et plus vous allez avoir envie de vivre de nouveaux moments et peut-être avec d'autres personnes, avec d'autres hommes ou avec d'autres femmes. Et ça va vous déclencher plusieurs choses qui étaient cachées en fait quand vous étiez avec votre ex. Des choses que vous avez oubliées de vous-même. Et je vais terminer également avec un dernier point, c'est que pour pouvoir sortir
d'une rupture sentimentale douloureuse, il va falloir apprendre à vivre seul pendant un petit moment et ne pas précipiter les choses. Parce que même si on a des envies, même, voilà, nous sommes des êtres humains, on aime aussi être valorisés, on aime partager des moments à deux, on aime aussi partager des moments un peu plus sexuels avec des personnes, on a des besoins, d'accord, c'est naturel, mais il faut quand même se dire en tête qu'il faut qu'on ait notre moment à nous, donc apprendre à vivre seul. Donc apprendre même du recul lorsque vous allez vous rediriger vers quelqu'un d'autre, pour éviter de retomber dans les mêmes erreurs et d'aller trop vite du coup. Donc prenez le temps de vivre seul. C'est une étape extrêmement importante, c'est ce qui va vous permettre de vous reconstruire. D'accord? Donc faites-vous confiance. Vous voulez sortir de cette douleur que vous avez suite à une rupture, vous allez pouvoir y arriver si vous suivez les clés que je viens de vous donner. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, si vous aviez la moindre question, à me laisser un petit commentaire juste en dessous. J'y répondrai vraiment avec plaisir. Si vous avez aimé cette vidéo, un petit like, ça donne toujours de la force. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt.